Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency, le pasteur Marc-Henri Vidal. Aujourd'hui, dimanche 24 janvier, c'est dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens où catholiques, protestants, orthodoxes cherchent par différentes célébrations à se rapprocher les uns des autres. Un aspect œcuménique de la dimension chrétienne. On raconte l'histoire d'un Maharaja qui devait se présenter dans un petit village. Il avait été annoncé. Il allait venir sur le dos d'un éléphant. Il y avait dans ce village trois aveugles qui n'avaient jamais entendu parler d'éléphants, qui se posaient bien la question à quoi ça pouvait ressembler l'éléphant. Un beau jour, un grand brouhaha se fit et ces trois aveugles ont su à ce moment-là que le Maharaja allait arriver. Lorsqu'il est arrivé sur la place du village, les trois aveugles se sont approchés, connaissant un peu par cœur les lieux, et là, on leur a dit, le Maharaja est là, sur le dos de l'éléphant. Ils se posaient la question, à quoi peut bien ressembler l'éléphant? Alors les trois aveugles s'approchèrent pour toucher l'éléphant. Un des aveugles touchait sa trompe, la trompe de l'éléphant. L'autre aveugle a enserré les pattes de l'éléphant. Le troisième aveugle, lui, touchait le ventre de l'éléphant. Après, ils se sont consultés en disant « Mais à quoi peut ressembler l'éléphant ?» Le premier de dire « L'éléphant, c'est comme une sorte de grosse liane, comme celles qui peuvent pendre des arbres, à la fois souples et un peu rugueuses. » Le deuxième aveugle dit plutôt non, un éléphant c'est comme un gros tronc d'arbre avec une écorce qui est très très dure autour. Et le troisième aveugle de dire non, un éléphant c'est comme un gros ballon bien tendu. Dans notre rapport avec Dieu, nous sommes peut-être un de ces aveugles essayant à tâtons de deviner à quoi peut bien ressembler un éléphant. Une partie de la réalité peut être là, mais il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Ayons l'humilité de reconnaître que nous ne sommes qu'une représentation du christianisme, parmi d'autres représentations du christianisme, chacune ayant ses forces et ses faiblesses. Oui, Seigneur, nous sommes appelés à chanter ta louange. Que nous puissions chanter ta louange au milieu du monde et des peuples. Chanter ta louange au milieu de la création et des créatures. Chanter ta louange au milieu même des souffrances et des larmes. Chanter ta louange au milieu des promesses et des accomplissements. Chanter ta louange au milieu des conflits, des incompréhensions. Chanter ta louange au milieu des rencontres et des réconciliations. Chanter ta louange au milieu des déchirures et des divisions. Chanter ta louange au milieu de la vie, de la naissance du ciel nouveau et de la terre nouvelle. Nous sommes appelés à chanter ta louange. Que toute notre vie puisse en être l'éclat. Et je vous invite à chanter, chantonner. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur.
Le texte suggéré aujourd'hui dans le cadre de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens est dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 1 à 17. Je n'en lirai que 2 extraits, le verset 5, puis les versets 12 à 17. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le demande. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Il arrive parfois que dans les cours d'histoire de l'Église, on illustre la variété des églises chrétiennes comme un arbre aux multiples branches, et parfois comme un cep avec de multiples sarments. Cette grande variété au sein du christianisme est parfois considérée par certaines personnes comme problématique, comme un handicap. Vous devriez être un, puisque vous avez le même Dieu, la même base. Je me permets de soutenir la thèse inverse, d'affirmer qu'il y a une grande variété et que cette variété est source de richesse. Aujourd'hui sur la Terre, nous voyons la disparition d'un grand nombre d'animaux et de plantes, d'une explosion incroyable de diversité au début de la création. Nous réduisons dramatiquement la variété. Il y a quelques années, on envisageait la Terre comme une sorte de village global. La mondialisation a vu la disparition de nombre de traits culturels et la graduelle émergence d'une culture unique dominante. En réaction, nous avons depuis quelques années la montée des nationalismes. Ça peut être vu comme une bonne chose si ça préserve une identité. Ça peut être perçu comme une mauvaise chose si ça nous préserve de la diversité. Le plan premier de Dieu pour l'humanité, c'est la diversité. L'unité dans cette diversité, le plaisir de cette diversité. La Pentecôte, avec ses multiples langues, des gens de multiples pays, avec de multiples origines, présentait une seule louange. C'en est le parfait exemple de cette richesse de la diversité et de cette unité dans la diversité. À l'inverse, la tour de Babel, c'est-à-dire le plan de l'humanité, c'est l'uniformité. Tous pareils. Ça me fait parfois sourire lorsque je vois des ados qui arrivent en disant « Moi, je veux être unique, je veux être différent ». Et quand tu les regardes, ils portent tous la même marque de basket, ils ont tous les mêmes jeans troués, ils ont tous le même t-shirt délavé, ils ont tous les mêmes tatouages et les mêmes piercings, mais je veux être unique et différent. Le plan de l'humanité, c'est l'unanimité, c'est-à-dire que tous aient la même opinion. Et les gens ont l'impression de
pouvoir dire, si tout le monde pensait la même chose, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Le plan de l'humanité, c'est l'unicité, avoir une seule et même façon de faire les choses. Je vous disais que la tour de Babel, c'est-à-dire une tour, une langue, un projet, un but, un nom, en est le parfait exemple. Et la confusion des langues qui suit cet événement, cet épisode de la tour de Babel, n'est pas un jugement en soi de par la diversité des langues, mais c'est plutôt un jugement dans le refus de comprendre l'autre dans sa langue. Revenons à notre texte d'aujourd'hui. Jean chapitre 15, le verset 5. Le cep, les sarments, et porter du fruit. Pour vivre cette diversité, cette multitude de sarments, et porter du fruit, il faut rester attaché au cep. Si on coupe le sarment, il sèche et ne sert plus à rien. Il faut puiser sa source, son énergie. Il faut se nourrir de ce cep. Et je rappelle que le cep, dans le texte, c'est le Christ. C'est le Dieu lui-même qui est le vigneron et le Christ, le cep. Et porter du fruit, c'est quel fruit? De quel fruit est-il fait mention? Le texte enchaîne en disant « Il faut obéir à mes commandements ». Mais de quel commandement est-il fait mention? Bien, le texte, nous l'avons lu. Ce commandement que je vous donne, aimez-vous les uns les autres. L'amour. L'amour. L'amour qui fait partie, dans l'épître de Galates, de ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. L'amour qui est à la base des relations humaines, ou qui devrait être à la base. Ce commandement offert, aimez-vous les uns les autres. Lorsque Jésus arrive en disant cela, est-ce qu'il dit quelque chose qui est vieux comme le christianisme? Non, c'est vieux comme le monde. Déjà dans la Torah, dans le livre du Deutéronome, on avait la même prescription. Aimez-vous les uns les autres. Tu aimeras ton prochain. Pourtant, Jésus dira, 2 chapitres avant notre chapitre 15 de Jean, au chapitre 13, il redira la même phrase, où il le dira déjà à l'avance, cette phrase-là, mais sous la forme suivante, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Se pose alors la question, qu'est-ce qui est nouveau dans ce commandement qui est vieux comme le monde? Est-ce que ce n'est pas la possibilité de pouvoir enfin le réaliser, enfin l'accomplir véritablement, de recevoir quelque part la force nécessaire pour pouvoir le mettre en pratique? Ces chapitres 13, 14, 15, 16 de l'évangile de Jean mettent l'accent sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, appelé le consolateur, le paraclète, celui qui va transmettre cette sève vivante dans les sarments que nous sommes. Celui qui est là, non pas pour dire quelle sorte de couleur on doit choisir notre nouvelle voiture, mais qui est là pour rappeler ce que le Christ a enseigné. Car c'est son rôle premier au Saint-Esprit. Rendre vivant en nous ce que le Christ a enseigné. Et le premier enseignement du Christ repose là-dessus, ce commandement d'amour. Et le texte, nous l'avons lu, continue en disant « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis ». Pourtant, l'apôtre Paul et les autres apôtres vont utiliser abondamment l'image du serviteur pour parler de notre relation à Dieu. Et si parfois le texte utilise comme serviteur le mot diakonos, c'est-à-dire celui qui rend service, c'est bien souvent le terme de doulos, l'esclave, qui est utilisé pour parler du serviteur. Celui qui appartient corps et âme à son maître. Celui dont le maître a droit de vie ou de mort sur lui. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul se présente souvent. Je suis serviteur, je suis esclave de Dieu. Pourtant, Jésus, dans notre texte, inverse les choses.
Il utilise bien cette inversion en disant « Non, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami ». Précisons peut-être que si dans le rapport de l'homme vers Dieu, il faut se percevoir comme un serviteur, mais attention, moi je connais des chrétiens qui aiment bien être serviteurs de Dieu et qui aimeraient être conseillers personnels pour dire à Dieu ce qu'il devrait faire. Ce n'est pas ce genre de serviteur. Et donc dans ce rapport de l'homme vers Dieu, se percevoir comme serviteur, dans le rapport de Dieu vers l'homme, il nous perçoit comme amis. L'iconographie religieuse est amusante à cet égard. Il y a 150 ans, on peignait des paysages bibliques. Jésus était mis en contexte. Il y a 100 ans, c'était la mode des images saintes. C'était des portraits, des visages stylisés, un peu éthérés, pas tout à fait naturels. Et il y a 50 ans de cela, Jésus est devenu un copain, un pote. Il ressemble davantage à un surfeur californien qu'à un juif du 1er siècle. Mais il était là, avec son regard. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Le 4e dimanche de l'Avent, quelques jours avant Noël, dans la tradition presbytérienne, on a allumé la bougie dite de l'amour. Précédemment, c'était les bougies de l'espérance, de la paix, de la joie. Et parmi diverses définitions, j'aime bien les deux suivantes, pour ce qui est de l'amour, ou de l'amitié, ou d'un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui connaît tous nos défauts et qui nous aime quand même. Je disais à ce moment-là, et je le redis maintenant, c'est précieux ce genre d'ami. Et si on applique cela à Dieu, qui nous appelle amis, ça devient magnifique. Il connaît tous nos défauts et il nous aime quand même. Pas de jardin secret, de peur, de crainte, pas de honte, pas besoin d'avoir à rougir, à se cacher. Il connaît tous nos défauts et il nous aime quand même. Mais attention, s'il nous aime tels que nous sommes, cela ne veut pas forcément dire qu'il veut que nous restions tels que nous sommes. Il y a toujours place pour pouvoir avancer. Je me rappelle ce personnage qui disait « Seigneur, je te demande pardon pour les péchés que j'ai commis aujourd'hui et pour ne pas te faire perdre ton temps. Je te demande pardon pour les péchés que je vais commettre demain. » Non. Il faut tout de même avoir une attitude d'espérance quelque part, en pratique dans notre vie, mais de reconnaître que cet amour de Dieu est au-delà de nos manquements. Parce que dans toute relation d'amitié profonde, on va penser à l'autre. Et ça m'amène sur la deuxième pensée. Aimer, c'est désirer le plus grand bien pour l'autre et parfois même au détriment de soi. Ça, c'est l'amour qui ne cherche pas son propre intérêt, tel qu'il est décrit dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Mais c'est surtout ce qui va expliquer la croix. Désirer le plus grand bien pour l'autre et parfois même au détriment de soi. La mort du Christ pour notre bien. Et ce verset que nous avons lu tout à l'heure dans le texte, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ça, c'est le fondement de notre unité. Catholique, protestant, orthodoxe. Reconnaître que nous sommes aimés de Dieu et reconnaître que l'autre, dans sa différence et dans ses divergences, est également aimé de Dieu, que c'est un frère et une sœur en Christ. Et nous sommes tous dans le même bateau. Ou je devrais peut-être dire que nous sommes tous sur le même dos de l'éléphant. Et que le Seigneur nous accompagne. Et je vous invite à chanter « Seigneur, tu cherches tes enfants ».
nous arrivons au terme de cette célébration. En cette période de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous nous souvenons des paroles de Jésus qui nous commande de rechercher et de maintenir l'unité dans la famille chrétienne. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. L'amour est le ciment de la fraternité de tous les chrétiens, que nous soyons orthodoxes, protestants, évangéliques ou catholiques. Tous, nous vivons une époque difficile à bien des égards, qui nous sensibilise à la solidarité fraternelle dont tous les membres de la famille humaine ont besoin. Ensemble, nous remercions celles et ceux qui sont engagés pour coordonner les actions, mettre en place les mesures préventives et les faire appliquer, promouvoir la solidarité et la cohésion sociale pour sauver des vies menacées. Ensemble, unissons nos prières à notre Père pour qu'il nous donne à tous la force et la confiance et cet esprit de famille qui doit nous relier. Ensemble, demandons à Jésus de nous aider à changer notre regard sur notre prochain. Ensemble, appelons l'Esprit sur tous, sur notre territoire et au-delà, pour qu'il demeure en chacun de nous, en chacune de nos communautés. Ensemble, invoquons notre Dieu 3 fois saint. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ce texte, au nom du Conseil d'Église chrétienne du Val d'Oise, signé par le pasteur de l'Église évangélique Thierry André, par le curé de la paroisse orthodoxe copte de Deuil-la-Barre, le père Moussa Naguib, par l'évêque catholique du diocèse de Pontoise, monseigneur Stanislas Lalanne, et par le pasteur de l'Église protestante unie d'Anguin-les-Bains, moi-même, Marc-Henri Vidal. Et cette prière d'unité entre ces diverses branches au sein du christianisme, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Dieu de toute grâce soit avec chacun d'entre nous. Recevons la bénédiction de Dieu, afin que nous soyons, en retour, une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Amen. Et bonne journée à chacun d'entre vous.